recevons ce midi Valérie Masson-Delmotte. Bonjour, vous êtes ancienne coprésidente du GIEC, cet organe des Nations Unies chargé de l'évaluation objective de la recherche scientifique sur le changement climatique. Certains vous considèrent même comme une des 100 femmes les plus puissantes du monde. Vous êtes aujourd'hui et demain à Limoges pour des conférences, pour rencontrer des jeunes. Vous allez parler de crise globale avec des conséquences et des solutions locales pour le Limousin. Justement, quelles sont-elles, ces conséquences et ces solutions pour notre région ? Oui, c'est toute l'importance de s'appuyer sur des faits scientifiques et donc les aspects importants liés au réchauffement planétaire qui concernent cette région. C'est notamment l'aggravation des extrêmes chauds, c'est l'aggravation des sécheresses, ce sont les conditions propices aux incendies de forêt, ce sont les conséquences de ce climat qui change avec un cycle de l'eau plus intense pour la production agricole, qui est en première ligne, des impacts du changement climatique, mais aussi pour la gestion des forêts, par exemple. Vous avez notamment parlé des forêts. En Limousin, il y a beaucoup de forêts. On voit la forêt qui évolue, des arbres qui vieillissent mal, qui s'assèchent. Alors, pour les arbres, ce qu'on observe, c'est une augmentation de la mortalité des arbres, notamment avec des conditions plus chaudes et plus sèches. On observe également des dépérissements de forêts suite aux sécheresses, des forêts plus vulnérables par rapport aux ravageurs, par rapport aux maladies, et une vraie question sur la meilleure manière d'anticiper, parce que la durée de vie des arbres, elle est longue, c'est vraiment l'échelle de temps de celle du changement climatique, et ça pose des défis nouveaux qui mobilisent la gestion des forêts, les propriétaires forestiers, mais aussi toute une communauté scientifique pour suivre la situation et puis réfléchir aux meilleurs leviers d'action à déployer. Alors je le disais, vous allez rencontrer à Limoges des lycéens, des étudiants ingénieurs. Quel message vous souhaitez leur transmettre? Que l'avenir de la planète, c'est eux? Alors c'est pas l'avenir de la planète, c'est notre avenir à nous, pour les générations actuelles déjà et les générations futures. Donc c'est en fait montrer à la fois les éléments de compréhension des risques, parce qu'un climat qui change vite, c'est le cas, ça ne fait pas un monde qui est plus juste, plus prospère et plus sûr. C'est un monde plus incertain. Donc c'est important de comprendre les connaissances scientifiques qui sous-tendent ces risques. Et c'est aussi important de comprendre comment on peut à la fois limiter l'ampleur du réchauffement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, quels sont les leviers d'action dans tous les secteurs, quels sont les métiers qui vont être porteurs de solutions. C'est important d'avoir des métiers qui ont du sens, qui permettent de les déployer. Et puis en même temps, quelles sont les manières pour être plus résilients, pour renforcer l'adaptation par rapport à ce climat qui change. Et c'est transverse, en fait. C'est pas simplement un volet technique, c'est aussi l'organisation de nos sociétés, les solutions fondées sur la nature qui peuvent y contribuer, avec des enjeux de bien-être, de santé importants. Vous parliez d'enjeux. Est-ce que justement les gouvernements sont-ils à la hauteur des enjeux? L'écologie n'est-elle pas encore trop le parent pauvre? Ce qu'on voit, c'est que dans le monde, il y a une vingtaine de pays, en France, en Europe et dans le monde, qui ont déjà atteint le pic et engagé pendant plus de 10 ans une baisse nette des émissions de gaz à effet de serre. On sait ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est notamment d'avoir de l'électricité bas carbone, de substituer cette électricité aux énergies fossiles. On sait ce qui fonctionne, par exemple, pour éviter la déforestation. On sait ce qui fonctionne, par exemple, pour l'efficacité, pour des pratiques plus sobres. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à garder ce cap dans un contexte inédit d'obstruction par rapport à l'action pour le climat, notamment aux États-Unis. Vous parlez des États-Unis où la science est très attaquée. Vous avez vraiment pris position pour défendre cette science. En fait, moi j'ai suivi des attaques inédites sur la production de savoir, mais aussi la disponibilité des connaissances scientifiques aux États-Unis. Et en fait, ça concerne tous les aspects d'un développement durable, ce qui est attaqué. Ça concerne des aspects liés à la santé, aux inégalités et au changement climatique. Est-ce que vous vous rendez compte que les projets de recherche aux États-Unis, les sites internet des ministères, font l'objet d'une recherche par mots-clés, et dans les mots-clés interdits, il y a par exemple pollution, inégalité environnementale, changement climatique, sciences du climat, femmes. Il faut prendre la mesure en fait de cette attaque inédite par rapport à la place des faits dans la société. Et c'est des licenciements massifs de jeunes scientifiques, c'est des informations qui ne sont plus disponibles. Par exemple, sur le site du ministère de l'Agriculture aux États-Unis, plus d'informations sur le changement climatique. Merci, il y a encore donc beaucoup de travail. Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte, vous êtes donc ce soir à la faculté de droit de Limoges à 18h30 notamment. Merci beaucoup.